Cette semaine à Qui l'eût cru, on va se repencher une fois de plus sur la langue française. On va se pencher sur la forme interrogative. On va parler de la question. Il va être question de la question. Qu'est-ce qu'une question? Ah, déjà j'en pose une. La question est une phrase que l'on adresse à quelqu'un pour obtenir un renseignement. Et cette dite phrase se termine toujours par un point d'interrogation. Le point d'interrogation est donc le sigle utilisé pour désigner la forme interrogative. Anthropologiquement, le point d'interrogation était un point d'exclamation qui, par besoin de la cause, à l'époque, s'est courbé le dos pour s'interroger et par le fait même est devenu un crochet, ni plus ni moins un hameçon. Hameçon qui, par la suite, à l'époque, on lancera pour attraper les réponses. Et le petit point en dessous du point d'interrogation servait de barillet avec laquelle on allait tirer la réponse à soi. D'où la provenance de l'expression « se pencher sur la question ». Fin de la parenthèse anthropologique. Donc, comme on peut le voir, la question va avec la réponse. Question, réponse, les deux vont de pair. Sauf exception à l'Assemblée nationale. Vous remarquez qu'il y a toujours une période qui s'appelle période de questions, mais aucune qui s'appelle période de réponse. Ça parle tout seul. La question a pour propriété d'ouvrir. On est dans un état d'ouverture quand on pose une question et la réponse va fermer de par sa nature. Exemple, ça sonne à la porte, ding dong. Ah, qui est là? Tout est ouvert, tout est possible, ça peut être n'importe qui. On ouvre la porte, ah, c'est toi. Ça ferme. Maintenant, pour qu'une question soit une question, ça prend un adverbe interrogatif. Ce sont les où, quand, comment, combien, pourquoi, de qu'est-ce. L'adverbe interrogatif va orienter la question. C'est un peu l'appât qu'on va mettre sur l'hameçon pour obtenir la réponse. Le où appelle le lieu, quand appelle le temps, le combien, la quantité, comment, la manière. Et la réponse, et ça, c'est souhaité, doit aller avec l'adverbe interrogatif. Par exemple, si je suis perdu et je demande à quelqu'un, pardon, pouvez-vous m'indiquer où est la rue Saint-Denis et qu'on me répond, il est midi et demi. Oui, j'ai une réponse, mais je ne suis pas plus avancé. Je sais simplement à quelle heure ou je ne sais pas où je suis. Pas avancé. Donc, l'adverbe interrogatif, on a le droit d'en utiliser un seul par phrase, juste un seul. Ce n'est pas parce que j'en mets deux que ça spécifie la réponse. C'est même l'inverse. Si je demande à quelqu'un « Quand est-ce que tu étais où? » Il y en a trop, ça brouille. Donc, un par phrase. Ensuite, deux catégories de questions. Les questions ouvertes et les questions fermées. Question fermée, veux-tu un verre d'eau? Non. C'est simple, ça ferme. Non, j'en veux pas, c'est fermé. Question ouverte, par exemple, est-ce que Dieu existe? Et si oui, pourquoi? Ça demande un peu plus de développement. Généralement, quand on se fait poser ce type de questions-là ouvertes, on va revenir à la question fermée précédente en disant finalement, je vais en prendre un verre d'eau. Mais il y a des exceptions. Il y a des questions qui ne sont pas ce qu'elles demandent. On est dans le métro et quelqu'un est assis sur son journal et on lui demande « Est-ce que vous le lisez? » La question ne demande pas ce qu'elle demande. Tu viens pour aller aux toilettes, tu ouvres la porte, il y a quelqu'un sur le trône et on dit « Ah, t'es là? » La question ne demande pas ce qu'elle demande. Bref, les questions sont infinies. La question peut être évoquée, posée, soulevée, délicate, épineuse, difficile ou tranchée. On peut en faire le tour ou passer notre vie à s'en poser. Et si chacune des questions n'a pas toujours d'explication, chose sûre, s'il n'y a pas de question, alors là, il n'y a certainement pas de réponse. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, qui l'eût cru? Qui l'eût cru, qui l'eût cru, qui l'eût cru?